Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est enfin ma première vidéo construction. Ça fait très longtemps que je dois la filmer et en fait je pense que c'est parce que je ne voyais pas l'échéance du début de la construction arriver que j'ai tardé inconsciemment. Je voulais pas la filmer parce que c'est vrai que on a eu tellement de déboires et je vais vous raconter tout ça que tant que je ne vois pas le début de la construction se faire, je n'y croirai pas. Et pour cause, on a eu beaucoup de péripéties depuis un peu plus d'un an maintenant qu'on a décidé de faire construire. Et donc c'est parti pour cette vidéo, je ne sais pas du tout combien de temps elle va durer. Donc c'est parti. J'ai recueilli certaines de vos questions pour étayer ma vidéo. J'espère vraiment répondre au maximum de questionnements que vous avez. Si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à me mettre les questions dans les commentaires. J'y répondrai soit directement en commentaire ou s'il y en a beaucoup, je referai une vidéo pour répondre au plus grand nombre. Alors déjà la première question c'est pourquoi nous avons choisi de faire construire et pas plutôt d'acheter dans de l'existant. Antoine et moi on aime déjà les choses un peu modernes et on savait ce qu'on voulait. Et on savait qu'on ne trouverait pas ce qu'on voudrait dans une maison déjà existante, ou alors il aurait fallu faire des travaux et nous on s'était dit s'il faut faire des travaux autant faire de la construction, donc on s'est lancé là dedans. Après c'est vrai que c'est moi qui ai plus amené le sujet de la construction parce que pour moi c'était plus plaisant d'avoir une maison neuve tout simplement. Donc nous voilà partis dans cette histoire de construction et donc à la recherche d'un terrain parce que forcément pour construire une maison il faut un terrain. On a rencontré des constructeurs qui nous ont aiguillés sur certains terrains. On en a visité notamment un, on a trouvé rapidement le nôtre hein. On en a visité un du côté de Urmat pour ceux qui sont en Alsace. Parce qu'on voulait ce secteur là un peu Molsheim, Dorlisheim, on n'a rien trouvé. Donc celui d'Urmat ça n'allait pas parce qu'il était vraiment tout proche de la gare, entre la gare et une route. Nous c'était hors de question parce que si on veut une maison c'est pour pouvoir être au grand air, pour pouvoir à terme, pas tout de suite mais faire sortir Luna. C'est d'ailleurs une des questions qui m'a été posée, est-ce que Luna va sortir? Au tout début, les premiers mois c'est sûr que non, Luna a toujours été habituée à être en appartement. Elle a bientôt 4 ans, le seul endroit dehors où elle va c'est le balcon. Elle va dehors chez ma belle-mère dans le jardin mais elle reste vraiment proche de la maison. C'est un chat qui a très peur et donc dès qu'on tape dans les mains chez ma belle-mère elle a le réflexe de rentrer dans la maison, elle sait où elle est en sécurité et donc c'est vrai que dans les premiers temps elle ne sortira pas mais à terme évidemment on aimerait qu'elle sorte parce que elle sera d'autant plus heureuse je pense de sortir. Après si elle veut pas sortir c'est son choix mais nous c'est vrai qu'à terme on aimerait qu'elle sorte. Donc ce terrain là n'allait pas et j'ai trouvé par hasard, donc c'est via le site du Crédit Mutuel Foncier qui vendait des terrains dans la ville où nous allons aller. Donc c'est une ville, c'est pas un village, c'est plus petit que Strasbourg certes mais c'est pas un village. Et donc on a trouvé un terrain de 531 mètres carrés que nous avons dans un premier temps réservé. Et donc on a versé des arts pour réserver ce terrain. Et de là on a enchaîné les rendez-vous avec les constructeurs. Donc on en a vu 5 je crois. Et sur les 5 qu'on a rencontrés, le seul qui a compris ce qu'on voulait, c'est celui qui a le moins pignon sur rue. Moi dans la vie je suis pas du genre à écouter ce qu'on dit, j'aime bien me faire mon propre avis. Et donc on a rencontré Maison Brand, on a rencontré Alsa Maison, on a rencontré Stéphane Berger, on a rencontré je sais plus, je crois qu'on en a rencontré 4 en fait. Et on a rencontré Maison Phoenix, c'est Maison Phoenix qu'on a choisi. Sur tous ceux qu'on a rencontrés, on avait nous un critère qui était vraiment impossible à négliger pour nous, c'était qu'on ne voulait pas de Velux, on ne voulait pas de mansarde. Pour la simple et bonne raison que Antoine fait 1m98 et que son bureau sera à l'étage et qu'il va pas passer sa vie courbé, c'est pas possible. Et que moi, esthétiquement parlant, je trouve pas ça très beau. Les Velux aussi, moi je suis toute petite, donc dans certaines maisons je n'arrive même pas à ouvrir les Velux. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose, tous les deux on était d'accord. Qu'on ne voudrait pas. Il n'y a que Maison Phoenix en fait qui nous a proposé plusieurs projets sans ça. Alors le commercial il a fait pour beaucoup, même si ensuite il est parti, je vous expliquerai après. Donc on a sélectionné Maison Phoenix. Quelqu'un de la famille d'Antoine a travaillé aussi pendant 15 ans pour Maison Phoenix, du coup ça nous a rassurés sur leur façon de faire leur maison parce qu'on entend beaucoup de choses et
Et en fait le mieux c'est de faire son propre avis. Et quand on me demande quel est le constructeur que tu recommandes, je ne recommanderais pas de constructeur. Pour la simple et bonne raison que tout dépend du chef de chantier que vous allez avoir. Vous pouvez avoir le meilleur constructeur du monde qui a les meilleurs avis sur internet ou quoi au caisse. Si votre chef de chantier ne suit pas, ça va être compliqué. Donc notre choix s'est porté sur Maison Phoenix. On est parti avec eux sur ce projet de construction. Donc on est au mois d'avril de l'année dernière, donc 2021. Et donc là se pose la question du prêt, bien sûr. Donc pour moi il n'y avait que cette question là qui se posait. J'ai été loin de m'imaginer ce que j'allais traverser. Donc le prêt en fait on s'est dit on a le temps parce qu'Antoine venait de changer de travail, il avait 6 mois de période d'essai étant donné qu'il était cadre, donc le prêt ne se ferait pas avant le mois de septembre, mais il n'y avait pas de problème sur nos ressources pour pouvoir avoir un prêt. Le problème est intervenu sur l'assurance emprunteur me concernant. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne l'ai jamais dit sur internet, mais voilà, Antoine a une maladie auto-immune et moi donc je suis atteinte d'obésité. Pour Antoine il n'y a pas eu de réel souci, il a eu rapidement une assurance et moi j'ai dû faire une dizaine de compagnies pour enfin trouver une assurance. Ça a été très long, ça a duré du mois de mai et je l'ai trouvé au mois de novembre. J'ai été à 2 doigts d'arrêter ce projet de construction parce que c'était très lourd mentalement. C'était une année très compliquée pour moi l'année dernière, j'en ai pas parlé tout de suite. J'ai dû vous en parler sur internet vers septembre-octobre parce que j'étais au bout du bout et en fait j'étais à 2 doigts de tout arrêter parce que j'en avais marre. Et d'un autre côté j'avais pas envie parce que c'est pas dans mon tempérament. Je me suis dit mais en fait je vais trouver, il n'y a pas de raison. Pourquoi on ne veut pas m'assurer? Je suis prête à payer des surprimes, ça ne me dérange pas. Et en fait on me refusait mon dossier sans me faire de surprimes et vraiment ça m'a... J'étais complètement ignorante sur ces problèmes d'assurance et réellement si vous avez des problèmes de santé, avant de vous lancer là-dedans, renseignez-vous sur la chance de vous faire assurer ou non. J'appelle ça une chance parce qu'en fait tu remplis des questions et puis si tu mets un oui, et ben on dirait qu'il tire une roulette et c'est blanc ou noir quoi. C'est assez fou. Alors je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer depuis le mois de novembre je crois ou décembre de l'année dernière, notamment au CIC Crédit Mutuel. Il me semble que si vous êtes un client fidèle il n'y a plus de questionnaire de santé. Alors je ne sais pas si c'est déjà en vigueur mais c'était en pourparlers. Et il y a beaucoup de choses qui changent, donc vraiment renseignez-vous sur internet. Au début je me suis dit que j'allais vous parler de ce que j'avais trouvé, mais je pense que je vais le faire au coup par coup sur Instagram plutôt, parce que cette vidéo à un moment donné sinon elle sera caduque pour vous, je vous donnerai des mauvaises informations si vous la regardez plus tard, je trouve pas ça judicieux. Donc voilà, l'assurance ça a été pour moi une galère et pour ceux qui veulent savoir chez qui j'ai été assurée, c'est CNP Assurance. Donc merci d'avoir accepté mon dossier. Donc Antoine je crois qu'il paye une cotisation de 16 € par mois et moi je paye 122 € par mois. Mais bon écoutez, moi je préfère payer mon assurance et avoir la possibilité d'être assurée et de réaliser notre rêve d'avoir notre maison plutôt que ne pas payer et ne pas avoir notre maison. Parce qu'on est très content de déménager. On a très hâte, surtout moi j'ai très hâte d'avoir ma cuisine. Antoine il aura un grand bureau, je reviendrai sur la maison juste après, mais voilà, on a très hâte et c'est vraiment un projet qu'on voulait voir aboutir, donc on est très heureux. Mais ça a été très compliqué pendant des mois et des mois, notamment pour moi parce que je me suis dit mais c'est moi qui vais tout faire foirer quoi. Donc voilà, ça a été compliqué. Si vous avez des questions sur l'assurance de prêt, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou sur Instagram encore en message privé. La vie qui dit ça, qui a la ramasse totale sur les messages privés. Mais n'hésitez pas à me poser vos questions et à me relancer si jamais je vous ai pas répondu. Mais j'essaye d'être la plus réactive possible. Et donc entre temps nous on avait fait le devis chez le cuisiniste. Donc on a choisi Aviva à Vendenheim qui nous a très bien accueillis, très bien conseillé, qui m'a fait ma cuisine de rêve. Franchement ça n'a rien à voir avec ce truc que j'ai derrière moi. Je vais vraiment pouvoir m'éclater, apprendre et prendre du plaisir à être dans cet endroit. Donc voilà, j'ai très hâte d'avoir cette nouvelle cuisine. Je vous mettrai une photo juste ici de la cuisine. Je vous l'avais déjà postée sur Instagram et je sais pas si vous l'aviez déjà vu sur YouTube. Donc je vous la mets juste là. Pour le prix, on
est à 14 000 € parce que c'est une question qui m'a été posée aussi. Tout en sachant que dans les 14, enfin c'est presque 15 000, dans les 15 000 il y a une plaque à induction qui coûte quasiment 2000 balles. Donc voilà, la cuisine revient à peu près à 13 000 €, tout en sachant qu'on a fait du sans poignée, donc c'est plus cher. On a mis beaucoup de tiroirs, donc c'est plus cher. On a fait remonter tous les meubles pour qu'Antoine ne se courbe pas trop. Moi j'ai testé sur des cuisines à Aviva et du coup ça allait bien aussi. Et au contraire là quand je fais la vaisselle, même moi je me courbe alors que je fais 1,56 m. Donc voilà, moi je préfère rester droite, que ce soit plus haut et voilà, tout le monde est content. Toutes ces petites plus-values, bah du coup forcément ça augmente le prix. Et encore, je trouve pas ça excessivement cher parce qu'on a un four encastré, micro-ondes encastré, frigo encastré. Tout ça, ça coûte plus cher les meubles pour l'électroménager encastré. On a le lave-vaisselle en hauteur, donc voilà, franchement, de toute façon, je vous la montrerai bien sûr, cette cuisine sur internet, enfin sur YouTube, sur internet, on dirait une vieille dame. Et donc voilà pour cette petite cuisine qui sera dans notre maison. Donc une fois qu'on a réussi à avoir l'assurance de prêt, avec tout ce temps, finalement Antoine a eu sa période d'essai, donc on a pu faire le prêt. On a fait un prêt, alors moi ça me dérange pas du tout de donner les prix. Moi j'ai pas de problème avec l'argent, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc on fait un prêt de 327 000 € et la construction totale, alors la maison on en a pour à peu près 200 000, le garage 15 000 et le terrain il était à 80 000 et quelques. En tout et pour tout, donc garage, maison et terrain, on en a eu pour 310 000 €. On a une enveloppe travaux en plus pour pouvoir faire le parquet, faire des petites choses comme ça. La peinture bien sûr. Et donc on a un terrain de 531 m² avec une maison à étage de 148 m² je crois. Donc ça va nous changer de notre 65 m². On va mettre une puce GPS à Luna pour la retrouver parce que ça va être très grand pour nous au début. On a 4 chambres en haut, une salle de bain. En bas on a notre suite parentale, donc notre chambre à nous avec une petite salle de bain attenante, une buanderie et le salon séjour cuisine. Et on fait faire en plus une terrasse en béton de 38 m² si je ne m'abuse, qui part du coup de notre chambre qui est avec une porte fenêtre et qui fait le tour jusqu'à derrière la maison pour pouvoir profiter du jardin. Donc voilà pour la maison, je crois que je vous ai tout dit sur les dimensions. Concernant le constructeur, on a eu un commercial au début qui est parti entre temps, on a eu un nouveau commercial qui est très bien aussi. Et notre chef de chantier a l'air vraiment top de s'y connaître, il est nouveau chez Maison Phoenix. Et donc vraiment on a un super bon feeling avec lui. Donc on a fait le prêt, on est passé par un courtier, je vous recommande parce qu'elle s'est quand même battue pour mon assurance. C'est je pense grâce à elle que j'ai réussi à avoir l'assurance de prêt. Donc si vous y connaissez, si vous avez du temps, vous pouvez faire tout ça tout seul. Et si vous n'avez pas de problème de santé aussi, si jamais, l'aide d'un courtier c'est quand même super parce que effectivement c'est leur métier, ils connaissent les rouages et c'est une grande aide. Bien sûr c'est payant, sachez juste que vous payez le courtier uniquement si votre projet de prêt se concrétise grâce à ce courtier, sinon vous ne payez rien. Donc c'est aussi dans son intérêt que le projet arrive à son terme. Donc on a réussi à avoir le prêt au mois de novembre. Entre temps le permis de construire avait été déposé le 21 octobre, on a eu la réponse juste avant Noël de l'acceptation du permis de construire et on a dû redéposer une modification de permis de construire étant donné qu'en fait la viabilisation qui a été faite par le Crédit Mutuel Foncier a fait que la maison devait être un petit peu plus basse en altimétrie et du coup ça a valu un nouveau dépôt et de nouveau 2 mois d'attente pour pouvoir commencer la maison. C'est pour ça qu'elle n'a toujours pas commencé parce qu'on est à 4 mois de permis de construire aussi. Une autre mésaventure aussi, comment ai-je pu l'oublier, celle-ci vraiment je pense pas qu'on l'aurait même imaginé ou cru possible. J'étais tranquillement au travail quand soudain je reçois un appel de mon chef de chantier. Je lui avais pas envoyé de mail, rien du tout. Je me dis pourquoi il m'appelle? C'est les ennuis ça. Eh bah oui, c'était les ennuis. Coucou, c'est les ennuis. Le constructeur d'à côté a construit 1,70 m sur notre terrain. Nous sommes en limite de propriété sur le côté droit. La voisine est en limite de propriété sur le côté gauche. Donc nos 2 garages finalement sont accolés et il s'avère qu'ils ont empiété 1,70 m sur notre terrain. Pour la petite histoire, notre chef de chantier a fait passer un géomètre expert avant de commencer la construction pour reprendre toutes les mesures, pour implanter les piquets de la maison.
Et là il s'est rendu compte qu'il y avait 1,70 m qui avait été construit pour la voisine, et donc le constructeur d'à côté a dû détruire tout ce qu'il avait fait pour nous rendre notre terrain. Donc voilà pour une des mésaventures qu'on a eues et qui peut arriver, donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Donc là aujourd'hui nous sommes le 1er avril et la maison commence le 11 avril, voilà, donc je suis trop contente. Vous aurez la vidéo la semaine prochaine. On est trop content, je dis je suis trop contente, mais on est trop content, hein, et Luna aussi, même si elle ne sait pas à quoi s'attendre. Mais voilà, on est très content de pouvoir réaliser tout ça. Je crois avoir fait le tour des principaux questionnements que vous avez. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, et je suis sûre que quand je vais terminer cette vidéo, je vais dire oh, j'ai oublié de dire ça. Et bah si c'est ça, je vous ferai soit des annotations, soit la Hélène du futur, on verra bien. Et donc voilà, on est très content de faire construire notre maison. C'est un beau projet, c'est aussi un beau projet pour notre couple, hein. Ça va bientôt faire 6 ans qu'on est ensemble, donc voilà, on est très content de tout ça. On va pouvoir accueillir les gens un peu plus correctement, parce que c'est vrai qu'ici on manquait de place. Je vais avoir mon bureau, moi je suis en télétravail 3 jours par semaine tout le temps, pas que pendant le Covid. Donc c'est vraiment une grande chance pour nous. C'est un rêve pour moi aussi d'habiter un peu moins en ville, parce que moi j'ai grandi dans le 93, j'ai vécu à Paris. Voilà, j'avais envie d'être un petit peu au calme, et la ville où on va, elle nous plaît vraiment beaucoup. Donc voilà, j'espère en tout cas avoir répondu au maximum de vos questions, et bah, c'est parti pour les vidéos construction du coup, vu que le chantier commence bientôt. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve dimanche dans le vlog. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse, ciao. It's been a day, stressing out like crazy, just wanna be lazy with my girls.